des deux équipes, là, que ce soit Chalandou ou Clausen. Et Steven Lang qui peut centrer pour de João Paulo. Et c'est 2-0. Eh bien, dis donc, et Lino Châtelois qui double la mise sur cette action. Et une nouvelle fois, l'ouverture est venue du jeune Steven Lang, buteur tout à l'heure, passeur maintenant. Le geste de João Paulo est magnifique aussi, avec cette talonnade là, Léonie qui plonge, ce ballon qui peine à rentrer, mais finalement va bel et bien au fond des filets. Et du coup, João Paulo qui, tout sourire, peut débloquer son compteur. Lui qui n'avait toujours pas marqué depuis dans l'arrière-garde zurichoise. Et João Paulo qui du coup retrouve avec le plus grand des plaisirs le chemin du but avec cette talonnade là, il devance. Minute sicherte João Paulo mit seinem Treffer zum Schlussresultat von 2-0 IB den Sieg. C'est avec Zayat. Kamil Zayat, ouverture à droite pour João Paulo. João Paulo face à Maric. Bousculade entre les deux hommes, pas de faute, estime l'arbitre. Et João Paulo qui continue et qui marque le 4-1. Alors ce que vient de faire le Brésilien là, c'est un but très étonnant. Alors décision de M. Verlinger qui est en train de regarder son arbitre assistant. Non, on va lui accorder ce troisième but de la saison, son troisième but de la saison. Regardez, incroyable ce but. Le Brésilien est lancé sur la droite, il évite plus ou moins Maric. Le ballon, il arrive à passer Tsimoung sans faire de faute. Et malgré le retour tardif de Roland Schwegler, il parvient à marquer devant les filets vides. C'est ici que ça va être intéressant. Oui, c'est bien ça. Le ballon il est passé entre les jambes de Tsimoung. Petit pont. Abgeblockt von Schwegler, stand gut. Paulo sucht in der Mitte Schnöbli und Raimondi. Erste gute Aktion, das ist es sein. Ja. Jawohl, sehr gut abstaubert von João Paulo und sofort wird er beklatscht. Blitzstart der Berner Young Boys, hat eigentlich gar nicht danach ausgesehen und plötzlich durch das Nachsetzen auch, schauen wir noch einmal, wird die Verlagerung nach rechts und dann ist der Schnöbli mit einem abverheiten Pass, wenn man so will, und dann die Direktabnahme von Raimondi und dann João Paulo, der hineindrückt. Noch einmal Schnöbli und dann hier Raimondi, Abwehr von Costanzo und dann João Paulo mit seinem Treffer. Ihm mögen wir es speziell gönnen, dass er einmal wieder getroffen hat. João Paulo lange Zeit unter Ladehemmungen hat er gelitten, allerdings gegen Erevan in der UEFA Cup Qualifikation den sogenannten Knopf aufgetan und jetzt da. Ja, während die noch auf den Bildschirm schauen, schießt João Paulo in der Verlangsamung. Schauen Sie aber diesen katastrophalen Fehler an und dann Costanzo mit diesem Federpass zu Bajstorovic. Wahrscheinlich immer noch frustriert von der Aktion. Und dann João Paulo mit einem Lupfer dann zum 3-0. Unglaublich, es hat sich das abgetan, als wir noch immer an der Auflösung der Fast-Penalty-Situation gewesen sind. Und João Paulo mit dem zweiten Treffer im Verlaufe dieses Spiels. 58. Minute, 3-0 für die Young Boys. Also wie ein Blitz aus heiterem Himmel, das kann man dem nicht sagen. Noch einmal das kuriose Tor. Hier Nakata und auch Costanzo überlistet von João Paulo. Nakata links und dann der gekonnte Heber von João Paulo. Das war klasse, so oder so. Und die Freude sicher berechtigt des Brasiliens. Trajectoire entrante et Mandanda un petit peu court et derrière l'ouverture du score du Racing Club de Strasbourg. Une ouverture du score signée visiblement période. C'est le Racing Club de Strasbourg qui ouvre la marque. Deux têtes à boxer ce ballon sur ce corner. Regardez, là il est un peu juste. Première tête, elle est de Toum et puis João Paulo. Ouais. João Paulo qui va bien se placer. Regardez, il va se mettre devant Mandanda. Puis après, il n'a plus qu'à dévier ce ballon. Et je pense que Toum, il cherche à lober Mandanda. D'ailleurs, il réussit bien. Et puis après, là,
toute la malice, hein, tout le vice avec cette tête Sur la arrière. 37e minute, Toum va centrer à destination de João Paulo. Le Brésilien n'a plus... Une minute plus tard, coup franc pour Ribé, Yakin, João Paulo, 2-1. João Paulo pas trop marqué par en début de partie, centre de Hodel. Le ballon chanceusement dans les pieds d'Eberly qui tire, renvoi de Léoni. Mais João Paulo surgit, il était bien placé et il inscrit le numéro 1 pour les Bernois. Après 12 minutes de jeu, on revoit malheureusement Léoni a travaillé ça à l'entraînement, pas sûr, puisqu'il a dirigé son premier entraînement vendredi seulement. Varela à la tête de João Paulo et goal. Alors on s'attendait à voir l'un des deux centraux et sans doute que les défenseurs de Thun attendaient la même chose. Résultat des courses, on surveille Gouiri et Thiago comme le lait sur le feu, mais l'on oublie João Paulo qui parvient donc à ouvrir le score à la 28e minute. Petite faute à l'origine, mais un coup franc qui a un effet très important pour les Young Boys et pour Thun, puisque c'est lourd. Les Young Boys et pour Wölfli. Sur ce coup franc de Carlos Varela, donc comme quoi les choses tiennent parfois à pas grand chose justement. Et le public qui se lève pour encourager les deux formations, public bien mélangé, hein. Il y a du rouge et du jaune un peu partout, même si les minutes. Encore Young Boys en action, Raimondi, Yakin, Eberly, petite talonnade, João Paulo, c'est 2-0, c'est magnifique, pas grand chose à faire, et soyons honnêtes, après 20 minutes toujours, Samax n'avait pas encore commencé à jouer. Kanyaki mit einigen starken Szenen. Dann Ronny Hodel. Yaki, wieder er, verlängerte. João Paulo, Tor. 4 Spielminuten brauchte der Brasilianer nur bis zu seinem Treffer. Ein sehr schön herausgespieltes Tor mit Hakan Yakin in einer zentralen Rolle als Vorbereiter. In der Offensive klappte das Berner Spiel weitaus besser als in der Abwehr. João Paulo, 2-2. Il va se mettre à l'abri à la 78e. La tête de Gouiri heurte la latte. Personne ne suit ce ballon si ce n'est João Paulo. 3-1 pour Young Boys. Et à nouveau une défense plutôt laxiste sur cette réussite du Brésilien. Égalisé sur ce corner de Yakin. Mauvaise sortie de Gentile. João Paulo en profite pour placer son coup de tête. Un partout, 18e minute. Gentile qui a mal évalué la trajectoire du ballon. Grande forme, c'est lui qui sert João Paulo pour le 2-1, 37e minute. Les affaires se compliquent sérieusement pour Yverdon, 2-1 à la pause. Seconde période maintenant, regardez et admirez ce solo de João Paulo, un contre favorable. Le reste semble facile, trop facile. Et c'est 3-1 et c'est le 3e but du bourreau d'Yverdon, João Paulo. 62e minute, un but magnifique, il faut en convenir, de l'ancien Servetien.